Vous avez pris votre téléphone pour regarder l'heure. 10 minutes plus tard, vous regardiez la vidéo d'un chien que vous n'aviez jamais vu, dans une ville que vous ne visiterez jamais, faisant quelque chose qui n'a absolument aucune importance pour votre vie. Et le pire dans tout ça, vous ne savez même pas exactement comment vous en êtes arrivé là. Vous l'avez juste fait, automatiquement. Maintenant, voici ce que personne ne prend vraiment le temps d'expliquer. Ce n'est pas un défaut en vous. Ce n'est pas de la faiblesse. Et ce n'est pas un manque de maîtrise de soi. Ce que vous venez de vivre est le résultat d'un système de votre cerveau qui a été conçu au cours de millions d'années d'évolution pour vous maintenir en vie. Et ce système est aujourd'hui exploité d'une manière contre laquelle votre biologie n'a jamais été préparée à se défendre. À la fin de cette vidéo, vous allez comprendre exactement comment cela fonctionne. Et le plus troublant n'est pas la manière dont les réseaux sociaux vous affectent, c'est ce que cela révèle sur la nature même de l'addiction. Car la frontière entre une mauvaise habitude et une addiction clinique est beaucoup plus mince que vous ne le pensez. La plupart d'entre nous acceptent les réseaux sociaux comme faisant simplement partie du paysage. Nous faisons défiler, nous publions, nous vérifions nos notifications et nous appelons cela une petite mauvaise habitude au pire. La conversation s'arrête généralement là. Mais lorsque les neuroscientifiques ont commencé à étudier ce qui se passe dans le cerveau lors de l'utilisation des réseaux sociaux, ils ont découvert quelque chose qui les a fait réfléchir. Les schémas qu'ils observaient n'étaient pas ceux d'une personne pratiquant une activité agréable. C'étaient les schémas d'une personne consommant une substance. Et ce mot, substance, mérite qu'on s'y attarde un instant. Si vous voulez continuer à comprendre la science derrière ce que votre cerveau fait chaque jour, sans avoir besoin de connaissances scientifiques pour suivre, cette chaîne existe exactement pour cela. Abonnez-vous maintenant. Chaque vidéo est une nouvelle découverte sur votre fonctionnement interne. Alors, l'explication évidente, celle qui est la plus répétée, ressemble à ceci. Les réseaux sociaux sont addictifs parce qu'ils procurent du plaisir. Vous recevez un « j'aime », vous vous sentez heureux. Simple, une récompense. Et oui, il y a une part de vérité là-dedans. Mais cette explication est si incomplète qu'elle en est presque trompeuse. Car s'il s'agissait simplement de se sentir bien, il suffirait de faire la chose une fois, de se sentir satisfait et de passer à autre chose. Ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe réellement est bien plus étrange et bien plus précis. La clé n'est pas la récompense. La clé est l'intermittence de la récompense. C'est là qu'intervient la neuroscience comportementale. Dans les années 1950, le psychologue B.F. Skinner a découvert quelque chose qui allait devenir l'une des conclusions les plus citées dans l'étude de l'habitude et de l'addiction. Il a placé des rats dans une boîte munie d'un levier. Lorsqu'on appuyait sur le levier, de la nourriture sortait. Au début, les rats appuyaient sur le levier, obtenaient la nourriture et étaient satisfaits. Récompense prévisible. Comportement prévisible. Mais Skinner a ensuite modifié l'expérience. Il a fait en sorte que la nourriture ne sorte que parfois, de manière aléatoire. Parfois le levier fonctionnait, parfois non. Et ce qui s'est passé ensuite a été remarquable. Les rats sont devenus obsédés. Ils appuyaient sur le levier de manière compulsive, bien plus que lorsque la nourriture était garantie. L'intermittence n'a pas réduit le comportement, elle l'a amplifié à un degré extrême. C'est ce qu'on appelle un programme de renforcement, à proportion variable. Et c'est, selon les spécialistes du comportement, le mécanisme le plus puissant qui existe pour créer un comportement compulsif chez n'importe quel animal, y compris l'être humain. Maintenant, regardez votre fil d'actualité. Parfois, vous faites défiler et vous trouvez quelque chose d'incroyable. Une nouvelle qui change votre vision du monde. Une vidéo qui vous fait rire plus fort que vous n'avez ri depuis des jours. Une publication de quelqu'un à qui vous pensiez. Et parfois, vous faites défiler et vous ne trouvez rien. Juste du bruit. Mais vous continuez à faire défiler, parce que peut-être que la prochaine sera la grande récompense. Votre cerveau a été placé dans la boîte de Skinner. Le levier, c'est votre pouce. Et la récompense est tout ce qui suscite une émotion en vous. La plateforme n'a pas besoin de vous récompenser à chaque fois. En fait, elle est spécifiquement conçue pour ne pas le faire.
car c'est précisément ce caractère aléatoire qui vous incite à revenir. Mais c'est là que ça devient encore plus intéressant. Et c'est la partie que la plupart des gens ignorent totalement. Le pic de dopamine ne survient pas au moment où vous recevez la récompense. Il survient avant. Des recherches en neurosciences, notamment des études de la revue Neuron, ont montré que le système dopaminergique de votre cerveau s'active non pas principalement au moment de la récompense, mais au moment de l'anticipation. Votre cerveau libère de la dopamine lorsqu'il prédit qu'une récompense pourrait arriver. C'est pourquoi le simple fait d'ouvrir une application, avant même d'avoir rien vu, avant de savoir ce qu'il s'y trouve, déclenche déjà une réponse neurochimique. Votre cerveau a appris qu'ouvrir Instagram signifie que quelque chose d'intéressant pourrait s'y trouver. Cette prédiction suffit à elle seule à déclencher la libération. Et comme la récompense est imprévisible, la prédiction ne s'éteint jamais. Chaque fois que vous ouvrez l'application, votre cerveau se dit « c'est peut-être cette fois-ci » et la réponse chimique se déclenche à nouveau. C'est exactement ce qui se passe avec des substances comme la cocaïne et les amphétamines. Le mécanisme n'est pas identique. Les réseaux sociaux n'inondent pas le cerveau de dopamine de la même manière que la cocaïne. L'intensité est différente, mais le mécanisme structurel d'une récompense imprévisible, entraînant un comportement de recherche compulsif, est, neurologiquement, le même cycle. Une étude publiée dans la revue Psychological Science a révélé que l'envie de consulter les réseaux sociaux était, dans certains contextes, plus difficile à résister que l'envie de fumer ou de boire. Non pas parce que les réseaux sociaux sont physiquement plus puissants, mais parce qu'ils sont plus accessibles, plus socialement normalisés et conçus avec une précision que les cigarettes et l'alcool ne peuvent tout simplement pas égaler. Faites une pause ici, car ce que vous venez d'apprendre change quelque chose d'important dans votre vision de tout cela. Les entreprises qui construisent ces plateformes le savent, pas d'une manière vague et intuitive. Elles emploient des légions de spécialistes du comportement, de neuroscientifiques et de psychologues dont le travail spécifique est de décoder exactement le fonctionnement du cycle de récompense, puis de calibrer la plateforme pour l'exploiter le plus efficacement possible. Le geste de « tirer pour rafraîchir » sur votre téléphone, il a été délibérément calqué sur le levier des machines à sous. Le défilement infini, sans fin, sans point d'arrêt où le cerveau peut enregistrer l'achèvement d'une action, a été conçu pour court-circuiter le mécanisme naturel d'arrêt que créerait n'importe quelle liste finie. Le timing des notifications est calibré non seulement pour vous informer, mais pour vous interrompre aux instants précis où un réengagement est le plus probable. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des décisions de conception. Elles sont le produit d'une ingénierie comportementale délibérée, basée sur des données, visant un seul objectif, vous garder dans la boîte, en train d'appuyer sur le levier. Mais il y a une autre couche à tout cela, que presque personne n'envisage lorsqu'il pense aux réseaux sociaux et à l'addiction, et cela rend tout ce que vous venez d'apprendre encore plus difficile à fuir. La couche de récompense sociale rend cela encore plus complexe, car les réseaux sociaux ne se contentent pas de déclencher la boucle d'anticipation de la dopamine. Ils puisent dans quelque chose d'encore plus ancien et fondamental, le besoin humain de validation sociale. Votre cerveau a évolué au sein de petits groupes de 50 à 150 personnes. Être aimé, accepté et reconnu par son groupe n'était pas seulement agréable, c'était une question de survie. Le rejet par le groupe, en termes évolutifs, signifiait la mort. Les circuits neuronaux qui répondent à l'approbation sociale comptent parmi les plus anciens et les plus puissants du cerveau humain. Lorsque vous publiez quelque chose et que les gens réagissent, lorsque vous voyez que quelqu'un a aimé ce que vous avez dit, est d'accord avec vous, a ri à votre blague, la réponse dans votre cerveau n'est pas seulement de la dopamine, c'est l'activation d'un système qui a été conçu pour enregistrer quelque chose d'aussi important que « je suis en sécurité, je fais partie du groupe, je vais survivre ». Les réseaux sociaux ont numérisé ce signal et l'ont rendu disponible à la demande, à toute heure, auprès de centaines de personnes simultanément. Aucun cerveau humain n'a évolué pour traiter un tel volume de données sociales. Et aucun cerveau humain n'a de limite naturelle pour en vouloir toujours plus. Alors, quand vous remarquez que vous attrapez votre téléphone,
sans vraiment l'avoir décidé, que vous ressentez une légère anxiété lorsque vous n'avez pas vérifié depuis un moment, que vous aviez l'intention de passer 2 minutes et que vous en avez passé 30. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est un cerveau qui exécute une boucle comportementale conçue pour être très difficile à interrompre. Le mécanisme est réel. L'ingénierie est intentionnelle. Et maintenant, vous savez exactement ce qu'il en est. Voici ce que la science révèle réellement sur tout cela. Et c'est une chose à laquelle il vaut la peine de réfléchir longtemps après la fin de cette vidéo. La même architecture neuronale que les réseaux sociaux exploitent est celle qui anime la curiosité humaine, les liens sociaux et la recherche de sens. Le système d'anticipation de la dopamine existe parce que nos ancêtres avaient besoin de chercher, d'explorer et de trouver. Les circuits de validation sociale existent parce que la communauté est véritablement essentielle au bien-être humain. Ce ne sont pas des faiblesses. Ce sont des caractéristiques fondamentales de ce que signifie être humain. Ce qui est nouveau, ce qui est sans précédent dans l'histoire, c'est que ces caractéristiques sont désormais ciblées par des systèmes opérant à une échelle, une vitesse et une précision pour lesquelles aucun cerveau humain n'a été conçu. Comprendre cela ne fait pas disparaître l'attraction. Mais cela change ce contre quoi vous vous battez. Vous ne vous battez pas contre votre faiblesse. Vous vous battez contre un système d'optimisation conçu par des milliers d'ingénieurs spécifiquement pour vaincre les défenses naturelles de votre cerveau. Savoir cela est le début de quelque chose de différent. Avez-vous passé plus de temps sur votre téléphone aujourd'hui que prévu? Dites-le moi dans les commentaires. De quelle application s'agissait-il? Et combien de temps comptiez-vous rester par rapport au temps que vous y avez réellement passé? Ce que vous avez considéré toute votre vie comme une mauvaise habitude a un nom scientifique, un mécanisme précis et toute une industrie bâtie pour le faire perdurer.